Papa, papa, tiens bon, on est presque à l'hôpital. Monsieur Wallace, il semble qu'on ait percuté une femme enceinte. Papa, papa. Je t'en supplie. S'il te plaît, sauve mon père. Tu es la fille d'il y a 8 mois? Tu es enceinte? Cathy, la voiture qui a percuté ton père a été retrouvée. Le contracteur sans cœur Samuel Cooper doit à mon père l'argent qu'il a durement gagné. Il a même percuté avec une voiture, le laissant grièvement blessé. Aujourd'hui, je dois récupérer l'argent de mon père. Frérot, la situation est critique maintenant. Pourquoi as-tu le temps de visiter la propriété qu'on a achetée? Le voyant a dit que tu dois trouver une femme avec une tache de naissance florale et coucher avec elle pour neutraliser ton énergie excessive. Sinon, il te reste seulement 6 mois à vivre. C'est du n'importe quoi. Tu y crois vraiment? Mais frérot, tu as toujours des insomnies, des cauchemars et tu craches même du sang. Les médecins ne savent pas ce qui ne va pas. Samuel, rends l'argent durement gagné de mon père. Une tache de naissance en forme de fleur. Samuel? Qui est Samuel? Je vais aller voir. Pourquoi tu bloques ma voiture? Espèce de crétin. Toi, Espèce de crétin. Comment oses-tu voler l'argent durement gagné par mon père? Comment oses-tu faire du mal à mon père? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Paye. Bande de connards. Juste parce que vous êtes riches et puissants, vous vous en prenez aux gens ordinaires et vous leur volez leur argent, hein? Aujourd'hui, je vais venger mon père. Arrête. Cathy, arrête. Tu t'es trompé de personne? Quoi? Oh non. N'avais-tu pas dit que c'était la voiture qui avait percuté mon père? C'est le même type de voiture, mais ce gars-là n'est pas Samuel. Je suis désolée, je me suis trompée de personne. Vincent, comment oses-tu frapper mon frère comme ça? Partons. Comment oses-tu frapper Monsieur Wallace? Sale garce, tu veux mourir? Comment oses-tu frapper Monsieur Wallace? Sale garce, tu veux mourir? Monsieur Wallace, je suis le chef de chantier de ce projet, Samuel Cooper. Ah bon? Donc c'est toi, Samuel. Rends l'argent durement gagné par mon père. Cathy, ne sois pas impulsive. que se passe-t-il ici? Oh non, Vincent fait encore une crise. Allez, partons. Offre une récompense d'1 milliard de dollars pour retrouver la femme avec une tache de naissance en forme de fleur. Gère ça correctement. Oui, Monsieur Wallace, je vais m'en occuper. Samuel, ton patron t'a dit de gérer ça. Alors paye. Donne-moi au moins 200 000 $ d'abord. Mon père attend pour une opération. Puisque Monsieur Wallace m'a dit de m'en occuper, bien sûr que je vais le faire. Ce qu'il voulait dire, c'est m'occuper de toi. Samuel, c'est illégal. Les gens, venez ici. Ils harcèlent Cathy.
Que faites-vous? Vous planifiez une rébellion? Écoutez-moi bien. Si vous osez intervenir, tous vos salaires seront confisqués. Et toi, si tu continues à faire des histoires, je vais te tuer. Oublie de vendre de la nourriture ici. Va te faire voir. Cathy, je suis désolé. Nous comptons toujours sur Samuel pour nous payer nos salaires. Donc, on ne peut plus t'aider. Tiens, un cadeau de notre part. Prends-le, s'il te plaît. Prends-le. Tiens. Oui, prends-le. Accepte, s'il te plaît. Je ne peux pas accepter votre argent. Vous m'avez déjà tellement aidé. Je ne peux pas vous entraîner là, dedans. Je m'en vais. Cathy, ne viens plus sur le chantier. On ne peut pas lutter contre ces riches. J'ai besoin d'argent pour sauver mon père. Je vais trouver un moyen de l'obtenir. Obtiens-moi les infos sur cette fille tout de suite. Eh bien, mec, je ne savais pas que tu étais intéressé par ça. Tu es célibataire depuis 30 ans. Il est temps de trouver quelqu'un. Vincent, j'ai trouvé 20 héritières pour toi, chacune avec une page de naissance en forme de fleur. Tu peux les rencontrer une par une. Maman, je suis occupé avec le boulot au cabinet cette semaine, donc je ne rentrerai pas à la maison. Tu devrais prendre un taxi pour rentrer. Quoi? Hé, frérot! Frérot! Allô? Allô? Oh là là, ce gamin ose me raccrocher au nez? Maman, que devrions-nous faire? La situation de Vincent ne peut pas être retardée plus longtemps. Puisqu'il ne rentre pas à la maison, envoyons-les au cabinet et coinçons-le. Allons au cabinet et coinçons-le. Allons au cabinet et coinçons-le. Bonjour, monsieur Wallace. Si une femme vient me chercher aujourd'hui, mettez-la dehors. Compris. Un avocat de premier plan? Il peut sûrement obtenir justice pour mon père. Bonjour. Je cherche votre avocat principal. Vous cherchez monsieur Wallace? Oui. Que diable êtes-vous en train de faire? Je dois voir cet avocat aujourd'hui. Je sais. Entrez. Vincent, mon cher. Qu'est-ce qu'il y a? Vincent, j'ai préparé de la soupe pour toi. J'ai mis tellement de potions d'amour dans cette soupe que tu vas devenir fou de moi. Je ne la boirai pas. Emmène-la. En tant que ta secrétaire, je veux juste bien m'occuper de toi. Au moins, prends une gorgée, d'accord? Une fois que Vincent aura couché avec moi, je serai Madame Wallace à l'avenir. Hé! Vincent, que fais-tu? Fais venir la sécurité. Vincent, pourquoi tu appelles la sécurité? Comment osez-vous faire ça? Je suis l'héritière de la famille Gilberte. Pourquoi ne nous laissez-vous pas entrer? Ouais. Pourquoi ne nous laissez-vous pas entrer? Pourquoi ne nous laissez-vous pas entrer? Ne sont-elles pas les héritières de toutes les familles élites? Elles sont toutes là pour me voler, Vincent. Le voyant, disait-il la vérité? Je dois coucher avec une fille qui a une tache de naissance en forme de fleur? C'est juste de la superstition. J'ai failli me faire laver le cerveau.
Alors, c'est le bureau du meilleur avocat? Quand il va arriver, je vais le séduire avec ma sincérité. Je suis prête. Je meurs de soif. Il fait tellement chaud ici. J'ai mis tellement de potions d'amour dans cette soupe que tu vas devenir fou de moi. Qui es-tu? C'est toi? Que fais-tu ici? Je suis venue voir ton meilleur avocat. Il fait tellement chaud ici. Voulez. Pourquoi as-tu une tache de naissance en forme de fleuve? Vincent, j'ai trouvé 20 héritières pour toi, chacune avec une tache de naissance en forme de fleur. Tu peux les essayer une par une. Alors, elle a aussi été arrangée par ma mère. Elle prétend même être la fille d'un ouvrier pour m'approcher. Quelle ruse bon marché. Va-t'en! Désolé, monsieur le salaud. Je crois que j'ai perdu le contrôle de moi-même. Que fais-tu? Ne sois pas avare. Ce n'est qu'un baiser. Laisse-moi t'embrasser encore. Tu l'as percé. Super. Je n'ai pas rencontré le meilleur avocat, et j'ai fini par coucher avec lui. J'ai enfin semé ces gardes de sécurité. Ma potion d'amour devrait bientôt faire effet. Vincent, j'arrive. Merde. Comment cette garce ose-t-elle ruiner mon plan? Merde. Comment cette garce ose-t-elle ruiner mon plan? Arrête-toi là. Tu es réveillé? J'admets que j'ai profité de toi. Que dirais-tu de ça? Je te donne ce panier d'œufs en compensation. Considère qu'il s'agit d'une redevance nutritionnelle. Je n'en ai pas besoin. Toi. Attends, tu ne penses pas à m'épouser, non? Laisse-moi te dire. Même si ma famille vient de la campagne, on a des règles strictes. Pour un beau-fils riche, mais sans cœur comme toi, mon père ne te laisserait jamais m'épouser. Tu fais encore semblant, hein? Tu t'es allié avec ma mère pour monter un coup, non? Dis-moi, tu viens de quelle famille? La famille Jackson de Crowfield ou la famille Simpson de Wara? De quoi parles-tu? Je ne connais pas ta mère. Je suis ici pour trouver le meilleur avocat pour aider mon père avec un procès. Ce gars nommé Samuel doit de l'argent durement gagné à mon père et l'a même percuté avec une voiture. Maintenant, mon père est toujours à l'hôpital, en attente de 200 000 $ pour l'opération. Toujours en train de jouer la comédie, hein? Très bien. Tiens, 10 millions de dollars. Prends-les et fous le camp. Je ne laisserai jamais une menteuse comme toi devenir ma femme. Sérieusement? Vous, les riches, êtes tellement grossiers. Tu crois que je veux devenir ta femme? Prends ton argent sale et... Mais mademoiselle, l'opération coûte au moins 200 000 $.
L'opération de mon père a vraiment besoin d'argent maintenant. Je vais te demander de me prêter 200 000 $. Je te promets que je vais te rembourser plus tard. Comme je le pensais, une croqueuse de diamants. Tout ce cinéma juste pour de l'argent. C'est toi le croqueur de diamants. Toute ta famille est composée de croqueurs de diamants. Ce n'est pas grave. Je vais considérer ça comme une petite nuisance. Au moins les frais d'opération de papa sont assurés. Sale plouc! Rends-moi la carte de Vincent. Sale plouc, rends-moi la carte de Vincent. Pourquoi devrais-je? Parce que je suis la fiancée de Vincent, la future maîtresse de la famille Wallace. Fiancée? Est-ce que je viens de coucher avec l'homme d'une autre? Tu crois vraiment que Vincent te donnerait de l'argent? Dès que tu vas utiliser cette carte, Vincent va t'accuser d'extorsion. Non seulement tu vas finir en prison, mais tu vas y rester longtemps. À ce moment-là, tu vas devoir regarder ton père mourir derrière les barreaux. Les riches sont tous les mêmes, non? Cette plouc est si facile à berner. La carte exclusive de Vincent est à moi maintenant. Il est temps de faire les magasins à n'en plus finir. L'opération de mon père a vraiment besoin d'argent maintenant. Je vais te demander de me prêter 200 000 $. Je te promets que je vais te rembourser plus tard. Elle a vraiment été envoyée par ma mère? Je ne pense pas qu'elle mentait. Frérot, j'ai trouvé les infos sur la fille du chantier. Elle s'appelle Cathy Rowe. Voici toutes ces informations. Laisse-moi voir. Vous avez dépensé 685 000 $. Je prends tout. Vous avez dépensé 780 000 $. Waouh, tu as dépensé 3 millions de dollars en 1 ou 2 minutes. Ta carte a été volée? Elle a dit qu'elle avait seulement besoin de 200 000 $ pour l'opération de son père. J'ai été si bête de la croire encore et encore. Dis à maman de ne pas envoyer ces croqueuses de diamants pleines de mensonges. Sinon, je vais les mettre dehors une par une. Croqueuse de diamants? Qu'est-ce que ça veut dire, frérot? Docteur, je n'ai pas l'argent pour l'opération maintenant. Est-ce qu'on peut, enfin? Papa! Papa, tu es réveillé? Qui es-tu? Docteur, que se passe-t-il? Le caillot de sang comprime ses nerfs, ce qui cause de la confusion. Si on ne perd pas bientôt, il sera trop tard pour le sauver. Papa, je suis désolée. Tout est de ma faute. Je suis vraiment inutile. Je n'ai pas pu obtenir l'argent pour ton opération à temps. Cette ville est horrible. Je n'ai pas réussi à vaincre Samuel. Je n'ai pas récupéré l'argent, et mon stand a été ruiné. Je voulais trouver un avocat pour faire appel pour toi, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai fini par coucher avec un homme. Et il a même essayé de me faire mettre en prison. Comment peut-il être si méchant? Cathy. Cathy, ne pleure pas. Tu me reconnais? Papa? Cathy, ne pleure pas. Je vais te protéger. Cathy, ne pleure pas. Vous avez 2 jours de retard de paiement. C'est un hôpital privé appartenant au groupe Wallace. On ne sert que les personnes riches. Si vous ne pouvez pas payer, vous devez partir. Encore les Wallace? Très bien, nous allons partir. Papa, allons-y. Monsieur Wallace, il est temps de prendre votre médicament. Sinon, vous allez encore cracher du sang. Au fait, Vincent, je ne t'ai pas vu cracher du sang au bureau dernièrement.
Oui, c'est vrai. En plus, je ne me suis plus senti étourdi et je dors bien. Oh là là, Vincent, se pourrait-il que ta maladie soit guérie? Frérot, as-tu secrètement couché avec une femme qui a une tache de naissance en forme de fleur? Tu l'as cherché. Maman, n'as-tu pas arrangé pour que cette femme soit avec moi? Quoi? Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Il parle de ses héritières, avec des marques de naissance en forme de fleurs que j'ai arrangées? Oh là là, tu faisais semblant d'être réservé, mais tu l'as fait en cachette? C'est mon garçon. Oui. Alors, cette femme menteuse a vraiment été arrangée par ma mère. Tu as gardé le secret assez longtemps. Pourquoi ne pas la ramener pour qu'on la voie? Allez, je traiterai bien ma belle-fille. Elle a dépensé 75 000 $ à Wark. Ce n'est pas nécessaire. Cette femme utilise ma carte pour profiter de la belle vie dans un hôtel de luxe à l'étranger. D'accord, mangeons. Papa? Papa? Et regarde ce que j'ai apporté. De la bonne bouffe? Oui, il y a même une cuisse de poulet. Goûte, vois si c'est délicieux. Cathy, tu es incroyable. Cathy, mange. J'ai déjà mangé. Je suis rassasiée. Prends ton temps pour manger, d'accord? Bon appétit. C'est bon? Mange doucement. Ai-je mangé quelque chose de mauvais? Attends, je n'ai pas encore mangé. Serais-je enceinte? De ce crétin? Allez, frérot, viens faire péter quelques feux d'artifice. Allez, viens. Dépêche-toi. Allez. Allons-y. Pas mal. Frérot, celui-là est incroyable. Eh bien, l'année prochaine, toute notre famille sera sûrement en bonne santé et prospère. J'espère que Vincent va ramener une belle épouse à la maison l'année prochaine. Peut-être qu'il pourra me donner un neveu bien dodu. Oh là là, il fait vraiment froid aujourd'hui. Je me demande comment va cette arnaqueuse. What we have is terminal à 06 Dewey a été débité de 50 000 $. Elle est allée à Ozison, hein. Elle sait vraiment comment profiter de la vie. Papa, papa, ne t'endors pas. Il fait trop froid ce soir. Et si on allait courir? Hein? Papa, tu ne peux pas dormir. Papa. 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 Papa, regarde, quel beau feu d'artifice. Hé, hé, regarde. C'est beau, n'est-ce pas? Oui. C'est joli. Cathy, Cathy. Un cadeau. Bonne année. Bonne année, papa. Ce bonbon est si sucré. Nos jours ne feront que devenir plus doux. Papa, papa, tu craches du sang. Vite, je t'emmène à l'hôpital. Allons-y, lève-toi, papa. Allez. Papa, tiens bon, on est presque à l'hôpital. Papa. Papa, tiens bon. Frérot, on a percuté quelqu'un. C'est une femme enceinte. This is the end. I feel like lose myself.
Papa? 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 Papa, réveille-toi. Papa? Papa? Je t'en supplie. S'il te plaît, sauve mon père. Tu es la fille d'il y a 8 mois? Tu es enceinte? Cathy? Frérot, n'avais-tu pas dit qu'elle était partie à l'étranger pour s'amuser? Pourquoi est-elle ici? Et pourquoi est-elle enceinte? Frérot, Cathy pourrait-elle être enceinte de ton enfant? Tu l'as cherchée. Pourrait-elle vraiment porter mon enfant? Fais un test de paternité tout de suite. D'accord. Papa! Cathy. Je sais, je suis inutile. J'ai été un fardeau pour toi. J'ai trouvé ce type du chantier. Je vais lui demander de l'argent pour que toi et le bébé puissiez vivre une belle vie. Vous allez vivre une belle vie. Oui? C'est ça. Papa, tu ne peux pas y aller. Frérot, Cathy est enceinte de jumeaux. Ce sont tes enfants. Cathy, J'ai trouvé ce type du chantier. Je vais lui demander de l'argent. chantier? Bande de salauds. Juste parce que vous êtes riches et puissants, vous harcelez les gens ordinaires et leur volez leur argent. Prépare la voiture. Conduis-moi au chantier. Paix. Paix. Tu es devenu attardé. Comment oses-tu me demander de l'argent? Je ne comprends pas. À quoi tu penses, bon sang? Ne sais-tu pas que tu vas porter malheur à mon affaire? Papa! 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 Vous! Lâchez mon père! Le lâcher? Toi et ton père venez toujours me voir pour demander de l'argent. Sais-tu combien de problèmes vous m'avez causés? Cathy. Papa! Ce sont de mauvaises personnes. Pars, vite. Papa! Je vais payer. Je vais payer. S'il te plaît, ne fais pas de mal à mon père. Je t'en supplie. Juste cette petite somme. Hein? Tu crois que je suis un mendiant? Hein? Cathy, c'est ma faute. Je ne peux pas vous protéger, toi et le bébé. Tu dois partir. Pars. Je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse mon père tranquille. Je promets, le ramener à la campagne. Nous ne reviendrons plus jamais devant toi. Je t'en supplie. Laissez partir cet idiot? Oui. D'accord alors. Papa. Papa. N'es-tu pas une fille dévouée? Viens porter ton père. Tant que tu le portes pendant 1 heure, je le laisserai partir. Cathy, ne fais pas ça, le bébé. Papa. Papa. Le bébé. Papa. Cathy,
Ne fais pas ça, le bébé. Le bébé. Cathy. Ce bonbon est si sucré. Nos jours ne feront que s'adoucir. Ne frappez pas, Cathy. Je suis désolé, Cathy. Je n'aurais pas dû te mal comprendre. Attends-moi, s'il te plaît. Papa, je vais bien. Tiens bon, papa. Eh bien, c'est intéressant. Je veux voir combien de temps toi, ton père, et ce bâtard dans ton ventre pourrait résister. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire. Je veux me débarrasser de ce bâtard dans ton ventre, pour alléger ton fardeau. Ne fais pas de mal au bébé. Cathy, ne t'inquiète pas pour moi, cours. Cours. Dieu, si tu regardes, s'il te plaît, sauve mon enfant. Arrête ça! Comment oses-tu faire du mal à ma famille? Qui est-ce, bon sang? Monsieur Wallace? Vite, sauvez-les! Vincent, comment ça peut être lui? Pourquoi est-il ici? Serait-ce une illusion avant de mourir? Monsieur Wallace, qu'est-ce qui vous amène ici? Ah! Dégage! Vite, vite! Emmenons-les à l'hôpital! Allons-y! Cathy! Cathy! Désolé, je suis arrivé en retard. Quand cette garce a-t-elle commencé à fréquenter Monsieur Wallace? Tu vas bien? Le bébé. Vite. Sauve mon bébé. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, toi et le bébé serez en sécurité. Monsieur Wallace, ne vous laissez pas berner par cette garce. Regardez-la, elle est clairement enceinte du bâtard de quelqu'un d'autre. C'est juste une traînée. Monsieur Wallace. Comment oses-tu l'insulter? L'enfant qu'elle porte est le mien. Ah! Vous voulez dire que cette fille est enceinte de votre enfant? Oh non! J'ai failli tuer l'héritier de la famille Wallace. Les gars, paralysez ses mains. Monsieur Wallace, c'est un malentendu. Monsieur Wallace, épargnez-moi, je vous en prie. Monsieur Wallace. Quand la première neige de cet hiver est tombée, j'ai rencontré un homme plein de bonté. Vous êtes le père des bébés? Docteur, elle. Comment va ma femme? À voir comment vous êtes bien habillé, vous ne semblez pas être à court d'argent. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire? La femme enceinte est gravement anémique et sous-alimentée. Elle porte des jumeaux, ce qui est un lourd fardeau pour son corps. Et vous la laissez vendre son sang? Vendre son sang? C'est impossible. Je lui ai donné 10 millions de dollars. Impossible? Rien que dans notre hôpital, il y a plus d'une douzaine de dossiers de vente de sang à son nom. C'est vrai? Comment cela a-t-il pu arriver? Si vous étiez arrivé 5 minutes plus tard, votre femme et vos bébés seraient morts. Je suis désolé, Ne vous excusez pas auprès de moi. Celle à qui vous devez des excuses, c'est votre femme.
Cathy, ne bouge pas. Repose-toi bien pour l'instant. Je vais bien. Où est mon père? Est-il en bonne santé? Ne t'en fais pas, il n'a que des blessures légères. Il est dans la chambre VIP à côté. Merci, monsieur Wallace. Je te rembourserai pour nos frais médicaux. Cathy, Monsieur Wallace, tu as tant souffert. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir? Ne t'inquiète pas, je ne te causerai aucun problème. Dès que mon père sera sorti d'hôpital, je partirai avec lui. Partir? Où comptes-tu emmener mes enfants? Monsieur Wallace a déjà une fiancée. Je ne peux pas lui dire la vérité. Comment ça, tes enfants? Ce ne sont pas du tout les tiens. Pas les miens? À qui d'autre pourrait-il être? On dirait que tu n'as aucune idée de mon charme. Les hommes qui me poursuivent pourraient s'étendre de cet hôpital jusqu'à mon village. Quand je m'ennuie, je choisis quelques beaux mecs pour m'amuser. T'amuser, hein? Tu sais vraiment comment t'y prendre pour t'amuser. Bien sûr. Tu penses que seuls les riches savent s'amuser? Eh bien, pourquoi ne pas? Nous amuser encore un peu? Oh, Vincent, tu dois prendre tes responsabilités envers elle. Impressionnant, frérot, tu as réussi à avoir des enfants maintenant? Je n'ai pas besoin que monsieur Wallace prenne ses responsabilités. Ce ne sont pas ses enfants. Allez, arrête d'être têtu. Le test de paternité montre clairement que mon frère est le père. Test paternité? Quand ça a été fait? Et regarde, c'est écrit juste ici. Il est écrit que les jumeaux de Vincent et Cathy ont été confirmés comme ayant une relation parentée. Tu vois? Oh non. Non, je dois protéger mes enfants. Monsieur Wallace, je sais que tu as une fiancée. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'accrocher à toi, mais ne me prends pas mes enfants. Fiancé? Je n'ai pas de fiancé. Tu essaies encore de me mentir. Eh, belle-sœur, tu te trompes? Oui, mon frère est bien connu pour être célibataire. Si ce gars avait une fiancée, je ne serais pas inquiète chaque nuit. Heureusement que tu es là. Parce que je suis la fiancée de Vincent. Cette fille m'a-t-elle menti? Maman, Cathy a beaucoup souffert à l'extérieur. Je veux la ramener à la maison immédiatement. Maintenant tu t'en rends compte, hein? Oh là là, en tant qu'homme adulte, tu n'as même pas pu protéger ta femme et tes enfants? Oh là là. Amenez-la. Eh, frangin, maman a déjà arrangé pour que l'équipe médicale la plus renommée au monde attende à la maison. Oui, et le convoi pour ramener Cathy. Enfin, belle-sœur, à la maison, ils attendent déjà à la sortie. Cathy, ne t'en fais pas de rentrer avec nous. Désormais, la famille Wallace va te traiter avec le plus grand soin. Oui. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, au moins vous pourrez naître dans un endroit chaleureux. Oh là là. Bienvenue chez vous, Madame Wallace. Oh. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame, je suis la gouvernante de la résidence Wallace. Je m'appelle Kyra Little. Monsieur Wallace a prévu 100 domestiques à votre service. Je vais vous les présenter individuellement. Quoi? Oh mon Dieu. 100 domestiques pour me servir? Non, non, pas besoin. Ne t'inquiète pas, Kyra. Je peux m'occuper de moi-même. C'est...
Vous êtes disposé. Oui, monsieur. Excusez-moi. Je n'ai pas encore mangé aujourd'hui. Quoi? Kira, préviens les chefs. Je veux voir au moins 80 plats préparés en 10 minutes. Oui, madame. Apportez-les. De la viande, tant de viande. Je n'ai jamais vu autant de viande de ma vie. Cathy, vas-y, goûte un peu. Dis-moi si ça te plaît. Merci, madame. Ces mets ont l'air si chers. Je vais choisir quelque chose de moins coûteux. La soupe doit être moins chère. Même la soupe au vermicelle a meilleur goût dans une famille aisée. Cathy, tu aimes la soupe, hein? Puis-je en avoir un autre bol? D'accord. Prends un peu de la mienne. Prends un peu de la mienne. Merci. Madame, cette soupe au vermicelle est incroyable. Soupe au vermicelle? Alors, Cathy a confondu la soupe de requin avec la soupe au vermicelle. Elle ne connaît même pas la soupe de requin. Quelle sorte de vie a-t-elle mené là-bas? Elle semble contrariée. J'ai dû trop manger tout à l'heure. Je suis trop gourmande. Je n'aurais pas dû faire ça. Madame, Vincent, viens ici. Maman. Allez, regarde comme Cathy a faim. Aucun homme de la famille Wallace ne laisse sa femme avoir faim. Tu n'as pas honte? Maman, c'est ma faute. Dégage de ma vue, te boire m'agace. Cathy, maintenant que tu es avec nous, considère cet endroit comme chez toi. Tu peux prendre autant de soupe que tu veux. Vraiment? Kyra, dis au chef de préparer plus de soupe de requin. Enfin, de soupe au vermicelle. Oui, madame. La soupe de requin de qualité supérieure est traitée comme de la soupe au vermicelle. Madame tient beaucoup à Cathy. Eh bien, Kyra, pourrais-tu utiliser un bol plus grand? Ce serait plus pratique. Pas de problème. Kyra, prends le plus grand bol qu'on ait. Oui, madame. Merci, madame. Oh, pas besoin de me remercier. On est en famille ici. Oh là là! C'est un bol énorme. Ce bol de soupe de requin vaut 10 manoirs. Elle a vraiment un bon appétit. Oh, mange doucement. Personne ne va te le prendre. D'accord. Madame, cette soupe au vermicelle est délicieuse. Si tu l'aimes, mange en plus. Maintenant que je vieillis, j'adore voir les jeunes manger. Ça me rend vraiment heureuse. Elle a traversé tant de choses pour le reste de ma vie. Je ne la décevrai plus jamais. Je suis rassasiée. C'est la première fois que ma belle-fille vient ici en tant que belle-mère. Je devrais préparer un petit cadeau. Non, non, pas besoin. Je suis juste ici pour profiter de la nourriture.
Tu appelles ça un petit cadeau? Et belle-sœur? Désolé tout le monde, je me sens un peu étourdie. Pourquoi tu te sens soudainement étourdi? Appeler un médecin? Non, ça va, je suis juste un peu submergée. Par tant d'argent. Submergé par tant d'argent? Oui. Submergée par tant d'argent. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Je pourrais avoir une phobie intense de l'argent. Cathy, ce n'est que de l'argent de poche. Tu vas t'y habituer. Oh non. Je suis toujours étourdie. Madame, je ne peux pas accepter cet argent. Maman, puisqu'elle est submergée par tant d'argent, donnons-lui une carte. Oui, maman, tu ne peux pas attendre que Cathy aille faire les magasins avec des sacs de billets, non? Oh, que je suis bête. Cathy, tu es submergée par tant d'argent, hein? Pas de problème. Tiens, cette carte contient 1 milliard de dollars. Prends-la. Et quelqu'un n'arrêtait pas de parler d'une croqueuse de diamants ou quelque chose comme ça. Eh bien, montrons-lui à quoi ça ressemble. Maman, ce n'était qu'un malentendu. Oh mon Dieu, je ne peux vraiment pas accepter cet argent. La seule chose pour laquelle j'ai besoin d'argent, ce sont les frais médicaux de mon père, et ton fils les a déjà couverts. Je ne sais pas comment dépenser autant d'argent. Quoi? Oh là là, je vais t'apprendre à dépenser de l'argent. Écoute-moi, Cathy. Si une femme ne dépense pas l'argent que son mari gagne, d'autres femmes rusées dehors le feront à sa place. Prends-le. Merci, madame. J'ai grandi sans maman. En ce moment, je ne peux m'empêcher de souhaiter qu'elle soit ma maman. Ne t'inquiète pas, Cathy. La famille Wallace n'est pas sans cœur. Tu es si jeune, mais tu portes déjà ses enfants. C'est sa faute. Je vais m'assurer qu'il prenne ses responsabilités. En fait, ce n'est pas sa faute. C'est la mienne. Que veut-elle dire par là? Serait-ce? Quelle est la nouvelle choquante? Mon frère distant et réservé, sa première fois, était-ce? C'est ta faute? En ce temps-là, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai juste agi impulsivement. Et j'ai fini par profiter de lui. Quoi? Oh, vous les jeunes, vous savez vraiment vous amuser. Eh, Cathy, pourquoi ne pas bien t'en rappeler? Voyons ce qui s'est passé. Il se fait tard et Cathy est fatiguée. Je vais la ramener pour qu'elle puisse se reposer. Me ramener? Dans quelle chambre tu m'emmènes? Tu es ma femme, donc bien sûr tu te reposeras dans ma chambre. Oh là là, vais-je vraiment partager une chambre avec lui ce soir? Pas question. Olivia, que fais-tu? Vincent, bien que Cathy porte tes enfants, vous n'êtes pas encore mariés? Ce serait injuste pour elle si tu dors avec elle maintenant. Que dirais-tu de ceci? Je vais dormir avec Cathy. Nous sommes toutes les deux des filles, donc nous pouvons veiller l'une sur l'autre. La sœur de Vincent est vraiment gentille. Olivia a raison. Vincent, même si Cathy est enceinte de tes enfants, vous n'avez pas encore eu de rendez-vous et vous ne vous connaissez pas bien. Tu devrais donner à Cathy un peu de temps pour s'adapter, afin qu'elle ne dorme pas mal dans ta chambre, et n'affecte pas le bébé. D'accord. Cathy devrait dormir dans la chambre d'Olivia ce soir. D'accord, pas de souci. Cathy, allons-y. Je vais t'emmener dans ma chambre. Attends une minute. Vincent. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Merci, Vincent. Oh là là, ne t'inquiète pas, Vincent. Ta femme reste avec moi. Bonne nuit. Haha, allons-y. Entre, Cathy. Viens. Assieds-toi. Cathy, dis-moi, comment as-tu réussi à conquérir mon frère?
Quoi? En fait, je voulais demander à ton frère de m'aider avec un procès. Mais il ne voulait juste pas me laisser entrer. Quoi? J'étais pressée. À ce moment-là, j'ai remarqué une gouttière. Et d'un seul coup, hop, j'ai grimpé jusqu'aux 8 étages. 8 étages? Mais en grimpant, j'ai commencé à avoir vraiment chaud. Puis ça devenait de plus en plus chaud. Juste quand je ne pouvais plus supporter la chaleur, Vincent. Ah? Il est soudainement apparu. J'ai eu peur, et je suis tombée. C'est comme ça que... Oh là là! Je suis tombée dans ses bras. Oh là là, c'est incroyable! Quelle histoire palpitante! Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, sa peau était si froide, j'ai pensé que ce serait agréable de le tenir. Puis, ainsi, nous... Et c'est comme ça que ça s'est passé. Cathy, tu es vraiment douée pour ça. Et, tu dois m'apprendre ça. Quand j'aurai un copain, je vais certainement utiliser ce truc. Oh, tu dois vraiment apprendre ça? À quoi penses-tu? Qu'est-ce qui se passe? Je savais que l'achat d'une grande maison pouvait être une mauvaise idée. Olivia, je pense que... il y a un fantôme dans ta maison. Elle a vraiment une bonne qualité de sommeil. Olivia. Olivia? Où est-elle? Se pourrait-il que ce soit vraiment hanté ici? Ce grand manoir est absolument rempli d'une atmosphère effrayante. Qui est là? Olivia? C'est toi? Je te dis, mes ancêtres étaient chasseurs de fantômes, spécialisés dans la capture de fantômes effrayants et impolis comme toi. Olivia? Alors c'était toi depuis le début. Que fais-tu ici? Tu m'as presque fait mourir de peur. Olivia, pourquoi tu ne dis rien, hein? Ne réveille pas un somnambule. Olivia, pourquoi tu ne dis rien? Ne réveille pas une somnambule. Une somnambule? Il y a 10 ans, elle a accidentellement cassé le vase préféré de notre père. Après une grosse dispute, elle est partie furieuse à l'école. Elle avait prévu de s'excuser auprès de papa en rentrant. Cependant, papa a eu un accident de voiture sur le chemin du retour et est mort sur le coup. C'est le cauchemar de Cathy depuis 10 ans. Un accident de voiture? Alors, les jambes de ta mère. Oui. Maman a été paralysée dans cet accident aussi. Je suis désolée. Papa, je suis vraiment désolée. Je vais aider Olivia à retourner dans sa chambre pour se reposer. Souviens-toi, ne touche jamais à ce vase. Olivia ne laissera personne y toucher. Si quelqu'un le fait, elle va devenir folle. Chaque famille a ses propres problèmes, non? Olivia, il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Cathy a pris tous les morceaux du vase antique de votre père. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle compte faire. Quoi? Tout le monde dans la famille Wallace sait que le vase de mon père est intouchable. Même si elle est ma belle-sœur, je ne lui pardonnerai pas. Où est-elle maintenant? Elle est dans le salon. Olivia. Cathy. Où as-tu mis le vase que mon père m'a laissé? Rends-le-moi immédiatement. Olivia, tu es réveillée? Comment as-tu pu toucher à mon vase? Sais-tu à quel point il est important pour moi? Je pourrais te donner mes pyjamas, ma voiture, mon entreprise, et tout ce que j'ai dans la famille Wallace. Mais, tu ne peux pas toucher à mon vase. Arrête de jouer avec moi.
Même si mon frère te soutient, ça ne va pas marcher. Je te le dis, aujourd'hui, je dois te donner une leçon. Cathy, tu m'as forcé à faire ça. C'est mon vase? C'est mon vase? Oui? J'ai réparé ton vase. Dans notre village, quand des assiettes ou des bols se cassent, on utilise cette méthode traditionnelle pour les réparer. Ils durent toute une vie. Regarde, même un vase brisé peut être réparé. Ça fait 10 ans. Tu devrais laisser aller ta culpabilité. Ton père t'aimait tellement. Il voudrait que tu sois heureuse chaque jour, non? Merci, Cathy. Oh là là, voyons. Arrête de pleurer. Ce n'est rien. Cathy, je suis désolée. Elle a réussi à guérir le traumatisme émotionnel d'Olivia. Vous savez tous les deux pourquoi. Je vous ai appelé ici, non? Oui. Vincent agit bizarrement ces derniers temps. Il y a vraiment quelque chose qui cloche? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Je veux dire, il est à la tête du groupe Wallace. En plus, c'est un avocat de premier ordre, qui n'a jamais perdu un procès. Comment se fait-il qu'il ne puisse même pas séduire une jeune femme? Il a une femme merveilleuse à la maison, et pourtant il choisit de faire des heures supplémentaires? Maman, ne te fais pas de soucis. Même si Vincent n'est pas doué pour ça, tu nous as, non? Oui, maman. Ruben est un vrai séducteur. Séduire une fille, c'est rien pour lui. Cathy, il y a un problème. Vincent, Qu'est-ce qu'il a? Il est allé au boulot, mais il a oublié de prendre son déjeuner. Dépêche-toi et apporte-le lui. Je ne connais pas bien l'endroit où il travaille. Que dirais-tu de demander à son chauffeur de le lui apporter? Que dois-je faire? Cathy m'a refusé. Cathy, il y a un problème, c'est Vincent. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Il a oublié d'emporter les documents confidentiels. Pourrais-tu m'aider à les lui apporter? Je n'oserais pas toucher à des documents confidentiels. Cathy. Maman, c'est ton tour maintenant. Cathy, il y a un problème. Vincent a oublié de mettre son pantalon thermique. Pas possible, maman. C'est ça ton plan? Il n'y a aucune chance que Cathy. Quoi? Par ce froid glacial, comment a-t-il pu oublier de porter son pantalon thermique? Et s'il attrapait un rhume? Je vais le lui apporter tout de suite. Plus âgé, plus sage. Allô? Mon fils, ta femme est allée à ton bureau pour te voir. Prépare-toi. Quoi? Est-ce le service RH? Suspendez toutes les activités aujourd'hui. Préparez-vous à accueillir ma femme. Oui, ma femme arrive. Cathy est en route. Je ne peux pas la laisser voir cet endroit en pagaille. Je vous l'ai dit, je suis la fiancée de Vincent. Je reste discrète et je n'aime pas me vanter. Regardez ce sac et cette tenue, tout a été acheté avec la carte exclusive de Vincent. Cette plouque est vraiment facile à berner. La carte exclusive de Vincent est à moi maintenant. Cette carte appartient vraiment à Monsieur Wallace. Madame Gilbert, vous êtes vraiment la fiancée de Monsieur Wallace? Oh, j'essaie de rester discrète. Mais je n'y peux rien. Il y a tant de femmes dans le monde, mais Vincent n'aime que moi et me gâte tellement. Ça me cause bien des soucis. Madame Gilbert, s'il vous plaît, dites du bien de nous à Monsieur Wallace, à l'avenir. Oui, ne vous inquiétez pas, nous vous dirons tout ce que Monsieur Wallace fait dans l'entreprise. Très bien. Si une intrigante essaie de le séduire, vous savez quoi faire, non? C'est compris. Nous en débarrasserons pour vous. Même si c'est faux, être reconnue comme la maîtresse de la famille Wallace est incroyable.
Attention tout le monde. Veuillez suspendre toutes les interactions avec les clients et préparez-vous à accueillir Madame Wallace. Elle est sur le point de venir ici pour une inspection. Attention, tout le monde. Veuillez suspendre toutes les interactions avec les clients et préparez-vous à accueillir Madame Wallace. Elle est sur le point de venir ici pour une inspection. Il semble que mes efforts de ces derniers jours n'ont pas été vains. Vincent m'a enfin accepté. Oh là là. Madame Gilbert, vous avez vraiment beaucoup d'influence. Oui. Excusez-moi. Dans quelle pièce se trouve Monsieur Wallace? J'ai quelque chose d'urgent à lui dire. Pourquoi cette campagnarde est-elle ici? Et elle est enceinte? Serait-elle en train de porter l'enfant de Vincent? Bonjour, Monsieur Wallace est par ici. Veuillez me suivre. Espèce d'idiote. Comment peux-tu la laisser voir, Vincent? C'est toi? Oui, c'est moi. La fiancée de Vincent. De quelle fiancée parles-tu? Tu n'es pas du tout la fiancée de Vincent. Comment cette campagnarde a-t-elle su? Arrête-toi là. Écarte-toi, j'ai une affaire urgente avec Vincent. Tu essaies d'utiliser ton enfant pour me voler Vincent? Ne me reproche pas d'être sans pitié. Un pantalon thermique? Quelle campagnarde? Portez encore des pantalons thermiques. Rends-le-moi. Tu es venu séduire Vincent avec ce pantalon thermique? Et il est rouge? C'est vraiment ridicule. Hé, toi. Madame Gilbert, vous dites qu'elle est. C'est exact. C'est la séductrice qui essaie de séduire Vincent. La briseuse de ménage qui ruine notre relation. Je vois que tu ne portes pas de bague de mariage et tu es enceinte. C'est une grossesse hors mariage, non? Tu dois porter un bâtard et tu cherches à escroquer Monsieur Wallace. Heureusement que Madame Gilbert est là pour dévoiler ton plan. Que veux-tu faire? Ce que je veux faire? Je veux te donner une raclée. Ne pousse pas le bouchon. J'ai cru avoir entendu la voix de Cathy. Elle est arrivée si vite? Allô? Ne pousse pas le bouchon. Je suis la fille de la famille Gilbert. Comment oses-tu me pousser? Espèce de plouc, comment oses-tu pousser Madame Gilbert? Immobilisez-la. Arrachez ses vêtements. Voyons comment elle va séduire quelqu'un après ça. Tu aimes séduire les hommes, hein? Sale traînée. Laisse-moi t'aider. Betsy, tu vas le regretter. Regretter? Je suis la fille de la famille Gilbert. Qui peut m'arrêter? Je vais publier ta vidéo en ligne maintenant. Voyons comment tu vas séduire les hommes après ça. Mon visage. Mon visage. Tu oses t'en prendre à Madame Gilbert? Tu cherches la mort? Je vais te retirer ce bâtard de ton ventre immédiatement. Voyons à quel vaurien il ressemble. N'ose même pas. Si tu touches à mon enfant, je vais te déchirer en morceaux. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Comment oses-tu faire du mal à ma femme? Tu cherches la mort. Vincent. Lâchez-la. Attendez une minute. Monsieur Wallace, n'est-ce pas Madame Gilbert, votre fiancée? La seule femme que j'ai jamais appelée ma femme, c'est Cathy. Mais Madame Gilbert utilise votre carte pour acheter des choses depuis des mois, se vantant de son mariage avec vous. Donc, les 10 millions de dollars que j'ai donnés à Cathy ont fini chez toi? Pas étonnant que Cathy ait été mal nourrie et se soit retrouvée à la rue. Vincent, quoi qu'il en soit, nous sommes le couple parfait. Elle n'est qu'une campagnarde indigne de toi. Regarde, elle m'a même griffé le visage. Si tu ne pars pas maintenant, je vais te défigurer. Les autres dehors. Pourquoi es-tu venu si tard? Et s'ils avaient vraiment fait du mal aux enfants? Tu n'as pas idée à quel point j'ai eu peur tout à l'heure. Ne t'en fais pas. Rentrons à la maison.
À genoux? Madame? S'il te plaît, arrête. Cathy, ne sois pas désolée pour lui. Regarde-toi. Laisser ta femme souffrir autant chez toi. Ne mérites-tu pas une correction? Je le mérite. Tu réalises ton erreur? Oui, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû négliger Cathy. Elle est ma femme, et je donnerai ma vie pour elle. Madame, ce n'est pas la faute de Vincent. C'est mon problème. Je viens de la campagne. Je ne suis pas jolie, et mes vêtements sont simples. Je ne ressemble pas du tout à la fiancée de Vincent. C'est normal qu'il se méprenne. Cathy, si tu continues à parler ainsi, je vais me fâcher. Madame. Cathy, tu ne peux pas penser comme ça. Écoute-moi bien, tu es la meilleure belle-fille. Aucune héritière dans toute la ville ou dans le monde ne peut se comparer à toi. Madame. Cathy, tu ne devrais vraiment plus te sentir peu sûre de toi, d'accord? Maman. Madame, qu'est-ce qui est arrivé à ta jambe? Ce n'est rien vraiment. Ma jambe? Eh bien, elle commence à me faire mal chaque hiver. Ça fait 10 ans que ça dure. C'est à cause de cet accident de voiture il y a 10 ans. Madame, je veux essayer de soigner ta jambe. Tu peux soigner ma jambe? J'ai étudié l'acupuncture. Madame, au cours des 10 dernières années, on a consulté tous les médecins renommés, et personne n'a pu soigner votre jambe. Je crains que l'acupuncture ne fonctionnera pas. Cathy est quelqu'un qui se sent facilement peu sûre d'elle. Je ne peux pas refroidir son enthousiasme. Et, c'est pas grave. Laissons Cathy essayer. Ma jambe ne sert de toute façon à rien. Autant tenter le coup. Écoute, maman, et essaie. Maman, comment te sens-tu? Cathy, peut-être qu'on devrait réessayer un autre jour. Oh, ça va, ce ne sont que quelques aiguilles. L'acupuncture ne me fera pas de mal, n'est-ce pas? Maman. Comment c'est arrivé? Ne vous inquiétez pas les gars, c'est juste un caillot de sang. Cathy, peut-être que tu devrais arrêter. Juste une aiguille de plus. Ça va, c'est rien. Je ne sens rien du tout dans cette jambe. Vas-y. Maman. J'ai dit t'arrêtes. Cathy. Maman, tu es debout. Cathy, tes compétences en acupuncture sont incroyables. Cathy, ton travail d'aiguille est incroyable. Qui t'a appris? Ce n'est rien, vraiment. Il y avait un vieux mendiant dans mon village. J'avais pitié de lui et je lui donnais souvent à manger. Il prétendait être le dernier disciple du clan fantôme et a insisté pour me prendre comme disciple. C'est comme ça que j'ai appris cette technique. Le clan fantôme. Ça a l'air impressionnant. Cathy, si ton acupuncture est si géniale, pourquoi ne soignes-tu pas ton père? La blessure de mon père est au cerveau. Et c'est très complexe. Je n'oserais pas le faire. Cathy, ne t'en fais pas. J'ai offert une récompense internationale d'1 milliard de dollars pour trouver un remède pour lui. Avec une telle récompense, quelqu'un va venir l'aider. Il ira bien. Merci Vincent. Je me sens tellement détendue. Je n'ai pas fait les magasins depuis 10 ans. Cathy, tu veux aller faire les magasins avec moi? Bien sûr. En fait, peut-être pas. Je suis habillée trop simplement. Je te ferai honte. Oh, arrête ça.
Quand j'étais jeune, j'étais à la campagne, portant ces vestes à fleurs. Il est temps de réintroduire quelqu'un comme il se doit. Madame Little ici est une ancienne créatrice de mode de Zlarora. Madame Little, s'il vous plaît, faites un ensemble de tenues à fleurs pour moi et Cathy. Oui, madame. Waouh, c'est trop génial. Maman, Cathy, je vais retourner demander à Kyra de m'en faire un aussi. Bien sûr. Hey Cathy, tu sais conduire et tu as un permis? Oui, madame. Pour être honnête, je suis plutôt experte en conduite de tracteur dans notre village. C'est génial. Je vais t'acheter une voiture. Choisis celle que tu veux ici. Hé, Cathy, choisis celle-ci. Quoi? Cette voiture coûte $1 million? Elle ne peut même pas transporter de marchandises. Oh, c'est quoi cette odeur? Il semble que ça soit l'odeur de la pauvreté. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, pourquoi êtes-vous venu ici? Qui a dit qu'on ne pouvait pas se le permettre? Laisse-moi te dire, on va acheter les 2 rangées de voitures. Vous achetez des rangées de voitures? Quoi? Non, non. Ces 2 rangées de voitures coûtent plus de $10 millions. Vous êtes ici pour causer des ennuis? Mesdames, vous vous moquez de moi? Oubliez les voitures. Tant que ma belle-sœur aime cette concession, mon frère pourrait l'acheter pour elle. Cette concession appartient à la famille Wallace. Ton frère n'est qu'un fermier, non? De quoi parles-tu? Oh, j'ai presque oublié. Cette concession appartient à mon fils. Je vais lui demander de te la transférer tout de suite. Quoi? Tu m'as bien entendu. Madame, de quel village viens-tu? Ici, c'est la capitale, pas votre village. Si tu continues à te vanter, tu vas avoir des ennuis. Ce sont vraiment la mère et la sœur de Monsieur Wallace. Monsieur Wallace, l'homme le plus riche de la capitale, Monsieur Vincent Wallace. Exactement. Vincent Wallace est mon fils. Vas-y, continue à mentir. Vous, les gens de la campagne, osez causer des problèmes sur le territoire de la famille Wallace? Cathy, ignore-la. Allons faire un essai de conduite. Arrête. Ne pars pas. Mon petit ami est le directeur ici. Je vais l'appeler. Pour qu'il vous mette toutes dehors. Vraiment? Vas-y, appelle-le. Voyons qui sera mise dehors. Très bien. Attendez ici. Hé, chérie, il y a quelqu'un qui prétend être la mère de Monsieur Wallace ici. Viens vite. Qui prétend être ma mère? Mon fils, il y a une folle ici, qui traite Cathy de plouc, et dit qu'elle ne peut pas se payer une voiture. Elle m'a même accusé de faire semblant d'être ta mère et a menacé de nous mettre à la porte. Oui, je l'ai dit. Ne me dis pas que tu es Monsieur Wallace. Et si c'était le cas? Frérot, tu te rends compte que quelqu'un a dit que notre famille était pauvre? Oh, bien sûr. Tu es Vincent, l'homme le plus riche de Kiko. Et tu dois être Ruben, le célèbre acteur. Vous êtes une bande de personnes insignifiantes qui prétendent être la famille Wallace. Si tu es vraiment Monsieur Wallace, je sortirai du magasin en rampant. Qui ose se faire passer pour Monsieur Wallace?
Chérie, ce sont ces gens-là. Mets-les dehors. Vous avez du culot. Je vais vous faire regretter ça. Monsieur, Chérie, qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Monsieur Wallace, c'est entièrement la faute de cette garce. Ça n'a rien à voir avec moi. Je vais rompre avec elle tout de suite. Quoi, point comment? C'est vraiment Monsieur Wallace. D'accord. Prends ta copine et pars. Ne dérange pas mon frère et sa femme. Oui, oui. Attends. Fais-la ramper dehors. Comment? Je suis de la famille Jackson. Comment oses-tu me demander de faire ça? Tu ne l'as pas entendu. Rampe. Et Vincent, j'ai entendu dire que Cathy est une experte en conduite automobile, et mène-la choisir une belle voiture. Une experte en conduite automobile? Non, non. J'ai seulement conduit un tracteur à la campagne. Viens. Celle-ci est pas mal, elle est vraiment sûre. Et celle-ci et celle-là. Faites-les livrer à la résidence Wallace. Comme on dit en ligne, un homme paraît plus séduisant quand il paie. Ce soir, je vais dormir dans la chambre de Vincent. On a fait les magasins toute la journée. Tu dois être fatigué. Pas du tout. Tu es nerveuse? Je suis enceinte. Pourquoi serais-je nerveuse? Monte sur le lit. Tu ne montes pas? Je ne veux pas déranger les bébés. Je vais dormir sur le canapé. Tu es nerveux? Je vais bientôt être papa. Pourquoi serais-je nerveux? Repose-toi bien. Bonne nuit. Je ne m'attendais pas à ce que le Vincent si décisif soit si timide. Je n'arrive pas à croire que j'ai dormi si longtemps. Je n'ai même pas fait de cauchemar. Ta mère m'a demandé d'aller sur le plateau et de rendre visite à Ruben. N'oublie pas de prendre ton petit déjeuner. Se pourrait-il que Cathy puisse vraiment guérir tout le monde dans ma famille? Madame, ralentis un peu. Je n'arrive pas à suivre. Eh bien, cela fait 10 ans que je n'ai pas marché. Maintenant que ma jambe est guérie, je ne peux plus m'en passer. Hé, Vincent tourne juste devant. Laisse-moi te conduire à lui. D'accord. Là-bas. Eh les gars, on accélère le rythme. Arrêtez de traîner. Oh, Madame Wallace est là. Asseyez-vous, je vous en prie. Et apportez quelques canapés. Non, non, pas besoin. Nous sommes juste venus jeter un coup d'œil. Continuez votre travail. Merci, bon courage. Et, Cathy, tu aimes le cinéma? Hein? Que dirais-tu si Vincent te trouvait un rôle principal? 3, 2, 1, action. Oh, ce n'est rien. Regarde, regarde. C'est bien ça. Je suis déjà le chef des arts martiaux. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, ces problèmes d'estomac recommencent. Ruben! Ruben? Ruben? Ruben! Ruben! Comment tu vas? Cathy. Je vais bien. Ça me dérange depuis un moment maintenant. Je vais juste faire avec. Laisse-moi voir. Pourquoi endurer une maladie si bénigne? Attends, je vais te préparer une soupe médicinale. Elle est prête à épouser Vincent maintenant? Excusez-moi, avez-vous un pot en terre cuite et du riz? Oui, ça arrive tout de suite. Super, viens.
Repose-toi un peu. Merci. Maman. Qu'est-ce que c'était tout à l'heure? C'était un gecko? Ai-je bien vu? Ce n'est pas grave. Eh, elle vient de mettre un scorpion là, dedans. C'est quoi ça? Un cafard? Tiens, Ruben, bois ça maintenant. Ouah. Maman, je n'ose pas le boire. Ouah. Maman, je n'ose pas le boire. De quoi as-tu peur? Si Cathy peut guérir ma jambe, elle peut sûrement soigner ton estomac. Allez, donne-le-moi. Donne-le-moi. Hé, Allez, bois. maman, cette soupe a un goût incroyable. Cet environnement est froid et humide. Je vais préparer un peu plus de soupe chaude pour tout le monde. D'accord. Pas de souci. J'ai de l'inspiration. Je vais écrire un scénario basé sur elle. Pour mon prochain film, je veux absolument Cathy comme actrice principale. Pourquoi? Cathy n'est qu'une campagnarde. Et pourtant elle obtient l'approbation des Wallace. Je veux révéler le scandale du grand acteur Ruben. Sa copine enceinte hors mariage est ici sur le plateau. Ruben! Rendez-nous Ruben! Rendez-nous Ruben! Rendez-nous Ruben! Rendez-nous Ruben! Rendez-nous Ruben! Rendez-nous Ruben! Les gars, elle est là-bas. Attrapez-la. Oh non, les fans de Ruben se rassemblent. Maman, emmène Cathy loin d'ici. Je vais rester ici. Et les retenir. Fais attention, s'il te plaît. C'est elle. Waouh! Ruben! Regardez, Ruben! 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 Regarde-moi! Ruben! Regarde-moi! Fais-nous un sourire. C'est bon ici. Attends-moi ici. Je vais chercher les gardes du corps. Zoé, prends soin de toi et fais attention, d'accord? Cathy, on dirait qu'elle m'accepte maintenant. Je ne peux pas laisser quoi que ce soit lui arriver. Attends-moi. D'accord. Espèce de plouc! Maintenant que tu es entre mes mains, je te veux morte. Allons-y. Hé, enlève tes mains. Idiot! Tu ne peux même pas t'occuper d'une femme enceinte. Attrape-la déjà. Garce, calme-toi. Toi. Quoi? Quoi? À l'aide. À l'aide. Lâchez-la. Dustin? Cathy. Ça va? T'es qui, toi? Je suis son camarade de classe. Si vous osez lui faire du mal, vous le regretterez. Camarade de classe? Je pense que tu es son amant, non? Tu te soucies tellement d'elle. C'est ton bébé qu'elle porte? Hein? Cathy, n'aie pas peur. Je vais te protéger, toi et le bébé dans ton ventre. D'accord. Tu veux jouer les héros, hein? Je vais t'aider avec ça. Allez. Attention! Attention! Tu ferais mieux de t'écarter. Ne te mêle pas des affaires de Madame Gilbert. Dustin, cours, Tousdan. Sale garce, je vais te tuer. Cathy. Dustin?
Tu oses faire du mal à ma femme, je vais te tuer. Monsieur Wallace? Pourquoi Monsieur Wallace est-il ici? Partons. Vincent. Oh non! Pourquoi Vincent est-il ici? Heureusement qu'il ne m'a pas vu. Tu vas bien? Tu es blessé? Je vais bien. Pourquoi es-tu ici? Je m'inquiétais pour toi. Justin. Tu saignes. Ça va. Viens, laisse-moi te soigner. Merci. Qui est-ce? Qui est-ce? C'est un camarade de classe. Il étudie à l'université de Kreka. C'est impressionnant, non? L'université de Kreka. J'ai étudié à Esterwood. Justin, pourquoi es-tu de retour? Je suis de retour pour un stage, je travaille dans un hôpital. Cathy, est celui le père de ton enfant? C'était un accident. Un accident? Être enceinte de mon enfant, c'est un accident pour toi? Vincent, ce n'est pas ce que je voulais dire. Cathy, n'aie pas peur. Monsieur Wallace, je sais que tu as beaucoup d'influence ici, mais Cathy est une fille simple. S'il te plaît, ne lui rends pas la vie difficile. Comment est-ce que je lui rends la vie difficile? Vincent. Aller contre la volonté de Cathy, c'est lui rendre la vie difficile. Cathy, allons-y. Sans ma permission, tu ne peux pas l'emmener. Sans ma permission, tu ne peux pas l'emmener. Cathy, j'ai déjà chassé les opposants. Hé, frérot, qu'est-ce qui t'amène ici? Il essaie d'emmener Cathy? Justine. Monsieur Wallace ne m'a jamais mise dans une situation difficile. Beaucoup de choses se sont passées avant, et c'est lui qui m'a sauvée. Cathy, je suis désolé. Je n'étais pas là quand tu avais besoin d'aide. Ne t'en fais pas. Désormais, je ne laisserai rien te nuire. Ma femme n'a pas besoin de la protection des autres. Je vais te ramener à la maison. Cathy a vraiment de la chance. Justine, pourquoi m'as-tu arrêté? J'ai promis de travailler avec toi. Mais ça ne veut pas dire que tu peux blesser Cathy. Ne t'excuse pas auprès de moi. Celle à qui tu dois des excuses, c'est ta femme. Tu veux que Vincent t'épouse. C'est simple. Il suffit de faire tomber la famille Wallace ensemble. Une fois qu'il sera vaincu, il devra t'écouter. Justine, pourquoi tu m'aides? Parce qu'il y a 10 ans, la famille Wallace a causé la mort de mes parents. Si je te vois blesser Cathy encore une fois, je vais m'assurer que toi et Vincent mouriez ensemble. Dégage. Papa. Maman. L'accident de voiture d'il y a 10 ans a été planifié par la famille Wallace. Je suis sûr et certain. Je vais bientôt vous venger. Monsieur Wallace, votre femme et les bébés vont bien. Il n'est pas nécessaire d'aller à l'hôpital. Merci. Oh, Vincent, ta main est blessée. Pourquoi ne laisses-tu pas le médecin te le bander? Je veux que ce soit toi qui me le fasses. D'accord, je vais te faire un bandage. Merci. Vincent, es-tu jaloux de Justin? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi serais-je jaloux de cet imbécile?
Dustin n'est pas un imbécile. Il vient d'une bonne famille. Mais il y a 10 ans, il a perdu ses parents dans un accident de voiture. Depuis, il travaille dur et a obtenu une bourse pour étudier à l'étranger. Pourquoi me racontes-tu ça? Je ne veux pas l'entendre. D'accord, ne sois pas jaloux. Laisse-moi te faire le bandage. C'est fait. Le bandage est moche. Quoi? Alors, laisse-moi le refaire. Pas besoin. Tant que c'est toi qui le fais, ça me plaît, peu importe. Vincent, tu plaisantes? Ne m'appelle pas Vincent. Alors comment devrais-je t'appeler? Appelle-moi chérie. Chérie. Dans ce cas, tu ne peux plus m'appeler Cathy. Appelle-moi chérie. Chérie. Chérie, tu sors? Je prévois de voir mon père à l'hôpital. Je viens avec toi. Pas besoin, concentre-toi sur ton travail. Non. Je veux venir avec toi. D'accord alors, c'est ta chance de faire bonne impression sur mon père. Merci chérie. Chérie, d'après toi, comment devrions-nous appeler nos bébés? J'ai déjà décidé. Si c'est un garçon, on l'appellera Harold. Si c'est une fille, elle s'appellera Tina. Quel casse-tête. Vous, les gens riches, vous aimez vraiment choisir des noms sophistiqués. Monsieur Wallace, le directeur a besoin de vous voir. C'est au sujet du suivi du traitement du père de Cathy. C'est urgent. Vas-y, je vais t'attendre dans la chambre de papa. D'accord. Par ici. Papa. Docteur, qu'est-ce qui arrive à mon père? Cathy, Dustin? Que fais-tu ici? alors, c'est ton père? Son état s'est aggravé. Quoi? La famille Wallace a coupé ses frais médicaux et essaie de le forcer à sortir. Que veux-tu dire? L'incident où ton père a été battu est devenu public, ce qui a fait s'effondrer le cours de l'action du groupe Wallace. Ils veulent le réduire au silence. C'est impossible. Cathy, tu as été trompée par Vincent. Il s'est rapproché de toi juste pour t'empêcher de causer des problèmes. Mais ne t'en fais pas. Je vais organiser le transfert de ton père maintenant. Je n'y crois pas. Je vais trouver Vincent et entendre ça de sa bouche. Cathy, ne sois pas naïve. Il ne va jamais te dire la vérité. Pour lui, tu n'es qu'une campagnarde. Un jouet et un outil pour porter ses enfants. Je n'y crois pas. Lâche-moi. J'ai mal au ventre. Vite, Dustin, appelle le médecin. Où est le directeur? Vincent. C'est toi? Qu'est-ce que tu mijotes? Écarte-toi. Hé, Vincent, repartir ne servira à rien. Cathy est déjà partie avec Dustin. Que dis-tu? Ils étaient amoureux autrefois. Si tu ne me crois pas, regarde par toi-même. Je ne te crois pas. Je vais chercher ma femme. Écarte-toi.
Vincent, tu es à moi. Tu ne peux être qu'à moi. Cathy, je suis médecin. Je vais t'emmener. Allons ensemble dans un endroit sûr. D'accord? Lâche-moi. Docteur, chérie, à l'aide, au secours. Pourquoi tu n'écoutes pas? Tu sais que les Wallace sont maléfiques. Ils méritent de mourir. Merde. Dustin, la famille Wallace n'a pas coupé les frais médicaux de mon père, non? Tu as tout planifié, n'est-ce pas? Tu étais quelqu'un de si gentil. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Oui. Cathy, je suis désolé, mais je dois venger mes parents. S'il te plaît, pardonne-moi. Dustin, Tu es vraiment fatigué. Et tu as sommeil maintenant, mais crois-moi. Tu vas venir avec moi. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je vais venir avec toi. Chérie. Chérie. Mobilisez toutes nos ressources pour bloquer les routes. Vous devez retrouver ma femme. Que s'est-il passé? Où est Cathy? Cathy a été emmenée par un gars qui s'appelle Dustin. Dustin? Pourrait-il être l'enfant de la famille Mitchell? Dustin n'est pas un imbécile. Il vient d'une bonne famille. Mais il y a 10 ans, il a perdu ses parents dans un accident de voiture. Depuis, il travaille dur et a obtenu une bourse pour étudier à l'étranger. C'est lui. Dustin Mitchell. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Hélas, cela fait 10 ans. Cet accident était clairement un accident. Pourquoi ce gamin ne veut-il pas le croire? Il insiste pour entraîner notre famille avec lui. Pourquoi? Maman. Ta femme a disparu, va la chercher. Rester à la maison à boire comme ça ne sert à rien. Souviens-toi. En tant que membre de la famille Wallace, tu ne peux pas abandonner ainsi. La famille Wallace. Nous sommes la famille la plus influente de Clicquot. Et alors, je ne peux même pas retrouver ma femme disparue. Ce mec, Dustin, a enlevé Cathy. Et n'a même pas demandé de rançon. Même s'il fixait un prix, je lui donnerais tout le groupe Wallace sans regret. Pourquoi papa est-il dans cet état? Il ne semble pas être un bon père du tout. Nous devons remettre papa sur pied. C'est la seule façon de sauver maman. Allons-y. Ce mec, Dustin, a enlevé Cathy et n'a même pas demandé de rançon. Même s'il fixait un prix, je lui donnerais tout le groupe Wallace, sans regret. Mon fils, je veux que tu te ressaisisses. Si Cathy revenait et te voyait comme ça, elle serait déçue. Cathy, reviens s'il te plaît. Vincent, le groupe Wallace est attaqué par une force inconnue. Tu dois te rendre à l'entreprise tout de suite. Il se passe aussi quelque chose à l'étranger, donc je dois m'y rendre. D'accord. Pourquoi tu sens autant l'alcool? Vincent, si tu continues comme ça, le groupe Wallace va s'effondrer. Comment aurons-nous des ressources pour retrouver Cathy alors? Très bien. Pour Cathy, je dois me ressaisir. Prépare la voiture. D'accord. Monsieur Wallace, nous sommes arrivés. Cible repérée. Notre papa. Qu'est-ce qui m'a piqué? Je me sens un peu étourdi. Cible touchée. Notre papa.
Déplacez la cible, notre papa! Oh non, Monsieur Wallace a oublié ses documents. Monsieur Wallace? Monsieur Wallace? Où est-il? Ce sont les chaussures de Monsieur Wallace. Revitalisation de papa commence. À cause de sa consommation d'alcool constante ces 6 dernières années, le corps de papa a vieilli de 20 ans. Les adultes ne devraient vraiment pas fumer ou boire. Ses capacités cognitives et de réaction se sont aussi détériorées. D'abord, faisons-lui faire une détox et aidons-le à se sentir jeune à nouveau. Waouh! La santé de papa est vraiment mauvaise. Utilisons des chocs électriques pour stimuler le cerveau de papa. Tina, qu'est-ce qui brûle? Oh non, papa est brûlé! Finalement, utilisons les techniques du clan fantôme pour booster l'énergie de papa et restaurer ses réflexes. J'ai l'impression d'avoir retrouvé ma vigueur. Youpi! Quel est ce bruit? On dirait que papa soit à la radio. I don't want to set the world on fire. Je retourne relancer le groupe Wallace. Je dois retrouver ma femme, Cathy Rowe. It's time when I told you everything's going to be fine. Know that you need it and try to believe it. Take me one step at a time. If this ain't love, it feels like. Merci. Merci. Encore? Pourquoi Vincent n'est-il pas encore là? Puisque Monsieur Wallace ne veut pas assister à la réunion du conseil, ajournons. Nous sommes très occupés. C'est vrai. Désolé, je suis en retard. Vincent, pourquoi as-tu mis autant de temps? Je viens d'être enlevé. La personne qui m'a enlevé était seulement de cette taille. Je soupçonne que c'était un extraterrestre. Vincent, peut-être tu devrais boire un peu moins. Tu commences à voir des choses. Vincent, au cours des 6 dernières années, tu t'es laissé aller avec l'alcool. Le conseil a déjà discuté de quelque chose. Nous espérons que tu vas remettre les droits de gestion aujourd'hui. J'ai entendu dire que vous m'avez invité pour gérer une attaque commerciale. Comment cela s'est-il transformé en lutte de pouvoir? Vincent, je t'aime toujours. Si tu acceptes de m'épouser, la famille Gilberte va aider la famille Wallace à traverser cette crise. Que fais-tu ici? Sécurité, jetez-la dehors. Vincent, pourquoi tu ne veux pas de moi? Sécurité, jetez-la dehors. Comment oses-tu, Vincent? Au cours des 6 dernières années, la famille Gilbert a bénéficié de conseils d'experts et est devenue la 2e famille puissante à Clicquot. Tu veux vraiment offenser la famille Gilbert en expulsant Madame Gilbert? En tant que membre de notre entreprise, pourquoi es-tu toujours du côté de Betsy? Sécurité, jetez-le dehors aussi. Oui, monsieur. Allez, dépêchez-vous. Super. Mon frère décisif est de retour. Ruben, apporte-moi les bilans financiers de l'entreprise des 6 dernières années. D'accord. Chers membres du conseil, je m'excuse pour la déception des 6 dernières années, mais soyez assurés, je peux gérer cette crise commerciale imprévue.
En abandonnant le projet Z de notre groupe, que nous avons poussé pendant 6 ans, et en réaffectant tous les fonds au projet X, longtemps négligé, nous pouvons facilement surmonter cette crise commerciale imprévue. Bien dit. Comme on pouvait s'y attendre de Monsieur Wallace. Brillant, brillant, brillant. Les enfants, comment êtes-vous entrés ici? Où sont vos parents? C'est vous qui m'avez enlevé tout à l'heure? Oui, mais ce n'était pas un enlèvement, c'était plutôt une revitalisation. En plus, cette crise commerciale a été orchestrée par nous aussi. Papa, tu dois te ressaisir pour sauver maman. Papa? Oui, papa, nous sommes tes enfants. Je suis Tina. Moi, c'est Harold. Chérie, comment penses-tu que nous devrions nommer nos enfants? J'y ai déjà réfléchi. Si c'est un garçon, on l'appellera Harold. Si c'est une fille, on l'appellera Tina. Harold. Tina. Mes enfants. Mes enfants. Papa, viens avec nous maintenant. On va t'emmener voir maman. Vous savez où elle est? Ça fait 6 ans. On a enfin retrouvé Cathy. Cathy a été cachée ici pendant les 6 dernières années? Frère, sœur, vous êtes de retour. Qui est ce beau gosse? Cathy? Qu'est-ce qui se passe ici? Maman a subi un lavage de cerveau. Elle t'a oublié maintenant. Son esprit est bloqué à 6 ans. Elle est redevenue une enfant comme nous. Mais papa, on croit en toi. Tu peux sûrement vaincre le méchant et ramener maman à la maison. Le méchant? Où est-il? Il vit ici. On va le faire sortir. Dustin, admets-le. On a gagné. Tu peux laisser papa ramener maman à la maison maintenant? Dustin Mitchell. Vincent. Ça fait longtemps. Toujours aussi inutile. Je t'ai donné 6 ans, mais tu as quand même eu besoin de tes enfants pour la retrouver. Dustin, viens tout de suite. Comment oses-tu enlever Cathy? Dustin, j'ai trouvé une jolie feuille. Tiens. C'est bien. Merci pour le cadeau. Cathy, laisse-moi te montrer quelque chose de drôle. Ah. Cathy, tu es très fatiguée et tu as sommeil. Tu ne peux ni entendre ni voir quoi que ce soit. Tu sais hypnotiser quelqu'un? Vincent, tu sais quoi? Je voulais tuer Cathy et les bébés qu'elle porte pour me venger de toi. Mais j'ai renoncé. Car Cathy est trop merveilleuse. Elle est si merveilleuse que je ne mérite pas de lui faire du mal. Et toi non plus, tu ne mérites pas de la voir. Je sais que tu es hanté par cet accident de voiture d'il y a 10 ans, mais ce n'était qu'un accident. Un accident? La querelle entre nos familles ne peut se terminer que par notre mort. Très bien. Je peux mourir, mais tu dois laisser Cathy partir et retrouver sa mémoire. Tu veux la sauver? Et jouer au héros? Tu devras prouver ta valeur. Dustin, j'ai trouvé une jolie feuille. Regarde. Où est-elle? Cathy, tu vas rester chez lui pendant 3 jours. Il va t'aider à retrouver ta mémoire. Rester chez lui? Ce gars, en y regardant de plus près, est plutôt beau. Vincent, je ne te donne que 3 jours. Dans 3 jours, si tu peux surmonter mon hypnose et restaurer la mémoire de Cathy, j'admettrai ma défaite et me rendrai. Si tu n'y arrives pas, Cathy ne se réveillera jamais. Et tu la perdras pour toujours. Pourquoi Cathy? Nous a-t-elle oubliés? Ce n'est pas grave. Je veux juste qu'elle revienne.
Ne sois pas mal poli. Je suis désolée, frère, sœur. Vincent. J'ai déjà contacté des hypnotiseurs et psychologues de haut niveau, mais ils disent tous que 3 jours ne suffisent pas. Cette fois, on doit ramener Cathy nous-mêmes. Ne fais pas autant de bêtises. Désolée, frère, sœur. Ce n'est pas grave. Si Cathy veut s'amuser, laissons-la s'amuser. Youpi. Papa, tu dois trouver un moyen de restaurer la mémoire de maman au plus vite. Sinon, dans 3 jours, maman pourrait ne jamais retrouver ses esprits. Cette soupe de nouilles sent vraiment bon. J'ai une idée. On va faire revivre à Cathy les événements d'il y a 6 ans. Elle pourrait retrouver sa mémoire. D'accord. Cathy, quand tu es ici, considère cet endroit comme ta maison. Tu peux prendre autant de soupe que tu veux. Vraiment? Kira, dis au chef de préparer plus de soupe de nouilles. D'accord. Waouh. C'est génial. Café. Eh bien, Cathy, après le dîner, pourquoi ne viendrais-tu pas dans ma chambre et dormir avec moi? Ça te va? Je veux. Je veux dormir avec ce beau gosse. Je veux dormir avec ce beau gosse. Frérot, cet ordre n'est-il pas un peu décalé? Suivons juste le mouvement. Je vais aller préparer la chambre. Monsieur, je vous ai déjà vu quelque part? Je sais. Il y a 6 ans, tu es allé à la société de Vincent et tu as grimpé 8 étages sans t'arrêter. Puis tu as croisé Vincent. Tu as commencé à avoir chaud et ensuite, vous vous êtes embrassés. C'est comme ça que tu es tombée enceinte de. Oh. Cathy, Cathy, dis-moi, comment as-tu conquis mon frère? Je voulais demander à ton frère de m'aider avec un procès, mais il ne voulait pas me laisser entrer. J'ai remarqué une gouttière, et d'un coup, j'ai grimpé jusqu'aux 8 étages. Mais en grimpant, j'ai commencé à avoir vraiment chaud, puis ça devenait de plus en plus chaud. Juste quand je ne pouvais plus supporter la chaleur, Vincent, il est soudainement apparu. Maman! Cathy, Monsieur, Cathy, ça va. j'ai mal à la tête. Cathy, ça va. Cathy. Maman! Que devons-nous faire? Maman peut-elle retrouver la mémoire? Même si elle ne peut pas, et reste comme ça pour toujours, je ne veux pas qu'elle se blesse à nouveau. Au moins, notre famille est réunie maintenant. J'ai sommeil. Je veux dormir avec ce beau gosse. Les gars, bonne nuit. Bonne nuit, maman. Tu dois trouver un moyen de restaurer la mémoire de maman au plus vite. Sinon, dans 3 jours, maman pourrait ne jamais retrouver ses esprits. Tu veux dormir sur le canapé? J'ai des cauchemars quand je dors, et je pourrais frapper quelqu'un. Tu n'as pas peur? Pas du tout. Et si je te tenais pendant que tu dors? Comme ça, tu n'auras pas de cauchemar. Oui. Ainsi soit-il. Même si elle ne se souvient jamais de moi, c'est pas grave. Cathy, ce vase était cassé avant. J'étais vraiment contrariée. Mais tu l'as réparé. Tu t'en rappelles? Je ne m'en rappelle pas. Cathy, j'avais des problèmes d'estomac. C'est ta soupe médicinale qui m'a guéri. Tu te souviens? Eh bien, je ne me souviens pas. Cathy,
Regarde cette veste fleurie. Tu l'aimes? Je l'aime. Elle est jolie. Ça te rappelle quelque chose? Vincent, tu as perdu. Je t'ai donné 3 jours, mais tu n'as toujours pas aidé Cathy à retrouver la mémoire. Tu n'es qu'un raté qui ne mérite pas l'amour de Cathy. Dustin, s'il te plaît, calme-toi. Ce gars et sa famille sont vraiment gentils avec moi. Monsieur, je dois rentrer maintenant. Mon papa est toujours avec Dustin. Je dois m'occuper de lui. Cathy, tu es blessée? Cathy, sale idiote! Même quand tu es sous lavage de cerveau, tu continues à attirer leur attention! Je t'ai dit, tu ne peux pas faire de mal à Cathy. Pourquoi est-elle si fâchée? Justine, espèce d'imbécile inutile! N'oublie pas qu'elle est la femme de ton ennemi. Pourquoi continues-tu à la protéger? Tu as perdu la tête? Tais-toi. Cathy est innocente. Innocente? Je m'en fiche, je vais la tuer! Vincent, je ne voulais pas te blesser, je voulais juste tuer cette campagnarde. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est fait. Le bandage est laid. Chérie. Chérie? Qu'est-ce qui se passe? Cathy, tu as retrouvé la mémoire? Oui, oui, je me rappelle de tout maintenant. Je suis ta femme. On a 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon s'appelle Harold et la fille s'appelle Tina. Je me souviens de tout maintenant. Comment a-t-elle retrouvé la mémoire? Dustin, qu'est-ce que tu as fait? Vincent, j'ai perdu. Qu'est-ce que tu fais? Betsy, tu as été une méchante toute ta vie. Tu n'es pas fatiguée? Laisse-moi t'aider. Tu es fatigué et tu as sommeil. Deviens une bonne personne dorénavant. Vincent, toi et Cathy avez traversé tellement de choses. Je suis vraiment contente que tu puisses enfin être avec elle. Betsy, allons nous rendre. D'accord. Attendez, puisque nous sommes tous ici, souhaitons à tout le monde une bonne année. Bonne année, les amis, que votre vie soit prospère, Que votre vie soit joyeuse. Que votre vie soit intéressante. Que vous réussissiez. Bonne année.